Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté. Likons avant d'écouter les histoires, surtout nous qui les écoutons sur YouTube. Likons avant d'écouter autant pour moi. On partage, on like avant d'écouter. Je reviens avec une histoire aujourd'hui, une histoire qu'une yaya m'avait racontée. C'est sa propre histoire, mais elle n'a jamais parlé de ça à un membre de sa famille parce qu'elle ne veut pas les préjugés. Et elle a eu le courage de me parler de ça. Et je lui ai dit qu'il y a une émission, la DMG TV. Est-ce que je peux aller raconter là-bas? Elle dit non, parce que sa belle famille peut écouter l'histoire et ça peut avoir des répercussions sur elle. Du coup, pour éviter qu'on en arrive là, je vais survoler l'histoire et je ne vais pas entrer dans certains détails. Parce qu'elle n'est pas la seule personne qui est mariée avec un esprit de l'eau en fait. Donc, je vais survoler l'histoire sans donner beaucoup de détails et j'ose croire, au risque de me tromper, que les concernés ne sauront pas. Donc, elle est mariée à un esprit de l'eau. Elle ne le savait pas elle-même. Et puis, la belle famille lui a expliqué le comment de la conception de son mari et lui-même lui a avoué, quand ils ont eu leurs jumeaux, que bah oui, je suis comme ça. Ils sont allés dans les détails. Donc, elle a fait des jumeaux. Apparemment, un enfant est normal et un enfant est envoyé par les esprits de l'eau. Pourquoi? J'explique. Quand le bébé avait dans les 3 mois comme ça, à partir de minuit, quand il commence à pleurer, puisque vous savez que dans la nuit, c'est souvent à ces moments-là où les bébés prennent souvent leur tétée dans la nuit. Et les jumeaux, on ne peut pas allaiter les 2 enfants au même moment. Je ne sais pas trop, je n'ai pas fait de jumeaux. Quand elle allaitait son enfant qui a été envoyé par Dieu, le bébé envoyé par les eaux, il pleure, il se transforme en serpent. Je dis transformé en serpent. Moi, dès qu'elle a dit ça, moi, je lui ai dit, et tu as pu garder l'enfant là jusqu'à aujourd'hui, le porter, tu l'as toujours vu comme un bébé. Tu imagines dans ta tête qu'il se transforme en serpent ou bien tu le voyais en serpent, genre comme on voit un serpent. Elle dit en serpent. La tête est serpent, ça s'enroule sur le corps comme ça, elle crie. Elle quitte avec l'autre bébé et après peut-être au bout d'1 heure ou de 2 heures se transforme en bébé. De toute façon, j'ai la chair de poulet. Je disais souvent que j'écoute souvent les histoires comme ça sur DMG, les gens qui se transforment et tout. Je vois les gens qui viennent dire en commentaire oh c'est faux, oh, ceci. Un enfant que moi j'ai vu, si elle m'avait pas raconté, on ne pourrait pas croire. Elle dit elle ne peut dire ça à personne de sa famille et que je suis la première personne à qui elle parle de ça. Moi, j'ai déjà peur de son enfant là. En fait, comment elle a parlé au problème? Elle a vu des pasteurs, des prêtres et ils ont essayé de prier. Apparemment, l'enfant, je crois, il est dans les 5-6 ans. 5-6 ans, si je ne me trompe pas. Il ne fait plus ça depuis peut-être qu'il a 3 ans. Moi, personnellement, je ne pouvais pas. Déjà que j'ai la phobie de tout ce qui rampe. Je ne pouvais au grand jamais même pas rester avec un bébé que j'ai vu qui se transforme en serpent. Même si ce qui priait pour lui, enfin moi c'est ce que je lui ai dit. Hein. Et depuis qu'elle m'a dit cela, moi j'ai terriblement peur du petit garçon là. Terriblement peur. Donc j'ai même déjà peur d'aller chez elle juste pour éviter le petit garçon là. Parce que je voulais comprendre si elle voit elle voit son fils en rêve devenir serpent ou bien elle le voit physiquement devenir serpent. Elle dit physiquement. Genre la tête est le serpent, le corps est le serpent. Il s'enroule sur lui-même comme ça sur le lit. J'ai seulement dit que oui, les gens qui disent souvent se disent, je sais que certaines histoires là, c'est faux là. Non, moi franchement, j'ai peur du petit là. Apparemment, le problème s'est calmé. Hein. Apparemment, ça s'est calmé. Et j'imagine seulement dans ma tête qu'il sera le mari de quelqu'un demain.
le père de quelqu'un, le père des enfants demain, quelqu'un qui se transformait en serpent. En tout cas, la morale de l'histoire pour moi, c'est de connaître le partenaire avec lequel on est avant de s'engager maritalement avec lui, de connaître les origines et tout, enfin, d'aller dans les détails avant de s'engager proprement dans une relation. Parce que là, elle est dans un cercle où, je sais pas, elle a peur de sortir ou bien, je sais même pas comment expliquer. En fait, je manque de mots. Si c'était pas une personne que je connaissais, jamais j'allais croire que c'est possible. Et elle-même, je ne peux que dire que soit elle est trop courageuse, soit c'est l'amour d'humain, je sais même pas. L'amour d'humain, je te vois transformer en serpent, moi je vais encore te porter. L'amour de la mère là, va seulement me dépasser. En tout cas, que chacun tire, je sais pas. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir, bonsoir ou bonjour, famille DMG. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez écouter ce message, ce vocal plutôt. Moi, c'est Steve d'Abidjan. Ok, je vous raconte une histoire même qui s'est passée juste dans mon quartier ici. Je suis de la commune d'Abobo, Abidjan. Bon, c'est l'histoire de 3 jeunes camarades qui vivaient dans le quartier, dans nos quartiers même ici. Même l'histoire même s'est passée il n'y a pas plus de 3 mois même. Maintenant, bon, ils étaient là, ils faisaient ce qu'on appelle le broutage. Voilà, actuellement, on sait que la majorité des jeunes qui font ce métier-là savent que c'est plus normal, quoi. C'est pas possible que tu ailles sur Internet aussi facilement et puis un Européen ou bien un Blanc va t'envoyer son argent. Ça, c'est pas possible. Parce qu'eux-mêmes sont instruits là-bas, ils ont commencé à éduquer les peuples pour dire que, ah non, voilà, il y a des jeunes Africains qui vous escroquent, se faisant passer pour les femmes. Donc, beaucoup ont compris que beaucoup des jeunes, des escrocs. Donc, beaucoup ne se laissent pas aussi berner facilement. Voilà. Donc, c'est dans ça, les jeunes, ils ont fait ça il y a longtemps. Mais ils savent qu'à un moment, ça ne suffit pas. Donc, les trois, quand ils sont au quartier là, tu vois, ils sont assis, ils sont entassés, le groupe, ils ont des boissons dans les mains. Et puis, c'est les jeunes, quoi, la routine, quoi. La majorité des jeunes ici, là, c'est ça, ils font. Les soirs, ils sont assis, ils discutent de tout le monde, soit des ballons, ou de qui est plus riche que lui. Samuel Eto'o est plus riche que Drogba est plus riche que Samuel Eto'o. Bon, ils menaient les vies comme ça, des causeries de quartier, là, quoi. C'est ça qu'ils faisaient. Voilà, bien qui est plus belle que qui. Bon, ce genre de débats, là, c'est ça qu'ils faisaient. Mais parmi eux, il y a 3 qui étaient intimes qui ont décidé d'aller un peu plus haut. Voilà. Ils disent que, ah non, eux, comme ils font ça, ça marche pas. Donc, eux, ils vont aller encore plus loin. Ils vont aller encore plus loin. Voilà, pour avoir l'argent. Voilà. Donc, c'est ça, ils ont décidé d'aller dans un pays pour aller faire les pratiques là-bas. Bon, en fait, c'est un qui est resté parmi eux qui a tenté de raconter l'histoire. Hein. Voilà, c'est un qui est resté parmi eux qui a tenté d'avouer à sa famille. C'est ça, les échos ne sont pas venus. Voilà. Donc, quand ils sont allés, ils ont vu un vieux. Donc, ils ont discuté. Il a dit d'envoyer tant. Ils ont tout envoyé. Ils ont payé la somme qu'ils devaient payer. Donc, quand ils ont payé la somme, le monsieur a fait le travail. Le monsieur a fini de faire le travail. Il leur a dit, ok, comme le travail est déjà fini, pour que le travail maintenant soit opérationnel, vous allez venir à 3. Les génies demandent à ce que un parmi vous se livre. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Les génies ont décidé que parmi eux là, comme ils sont venus à 3, ils ont sacrifié poulet, lui, c'est parti. Ils ont sacrifié mouton, lui. Les génies ont accepté, mais les génies demandent à ce que pour que tout soit propre, il faut un parmi eux se donne en sacrifice. C'est-à-dire parmi eux là, ils doivent choisir un qu'ils vont donner. Vous voyez. Voilà. Bon, les jeunes, eux sont venus à 3. Chacun aime la vie. Chacun a envie de vivre. Chacun connaît le goût du luxe. Vu que c'est des jeunes goûteurs, donc chacun connaît le goût du luxe. Et donc, personne n'a accepté parmi eux de se donner. Le monsieur les appelle, ah, moi j'ai déjà appelé le génie. Si vous n'êtes pas parmi vous trois, vous n'êtes pas décidé là. C'est vous trois qui allez partir. Donc, ils sont concertés encore. Bon, ils ont bafoué, ça veut dire non.
On a qu'à laisser cette affaire-là. Peut-être le jeu là n'est pas fort. Allons-y à Abidjan, on réfléchit, puis on va aller voir quelqu'un d'autre. En tant que le jeu est déjà prévenu que l'esprit a été déjà lancé, il lui faut forcément une personne parmi vous. Ou il faut que vous décidez de choisir une personne parmi vous où il vient prendre vous trois. Mais ils ont dit que bon, ils ont bafoué ça pour dire que non, c'est rien. Peut-être c'est un vieux. Notre travail qu'on a demandé, il va le faire. Donc, ça nous a, ils sont partis. Ils sont revenus sur Abidjan. Les jeunes qui étaient sur Abidjan, la vie reprenait pour le coup de la vie, quoi. On va dire 2 semaines, il y a un qui tentait de jouer au foot, de tomber comme ça. Il est décédé comme ça, facilement. Il n'est même pas même pour dire qu'ils l'ont massé et puis il est tombé. Bon, très juste comment c'est passé, puis il est décédé. Sensiblement, les deux autres se sont regardés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils ont cru que le génie avait choisi un parmi eux. Donc, ils ont appelé le vieux pour dire, ah, il y a un parmi nous qui est parti. Il y a un parmi nous qui est décédé. Est-ce que c'est lui que le génie a choisi? Et le vieux répond que non, vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi un parmi vous. Donc, le génie là, lui vient pour vous ramasser vous tous. Maintenant, ils ont pris peur maintenant. Ils ont pris peur. Mais je suis sûr qu'ils ne voulaient pas rencontrer ces gens. En tout cas, tu vois, les jeunes dans les quartiers de Cacheron. Ça a donné maintenant à tout, l'alcool. C'est-à-dire pour pouvoir oublier, pour que donc, genre, pour dire que non, peut-être c'est une fausse histoire, bien, ils vont dormir, ils vont se réveiller, puis c'est comme si c'était un rêve. Alors que c'était il y a trop tard. Ça n'a pas duré. La semaine cachée, à moins de, on va dire, 2 semaines, les jeunes là sont, il y a deux qui sont déjà décédés. Donc le dernier là, il a commencé à prendre folie. Donc c'est lui qui a commencé à appeler sa famille, commencé à parler l'histoire. À raconter que voilà ce qu'ils sont partis faire. On leur a dit, ils n'ont pas sacrifié un parmi eux, mais ils ont refusé. Ils sont comme ça. Voilà pourquoi ces amis sont morts. En tout cas, toute la famille était découragée même. Maintenant, lui, là, ils ont appelé quelqu'un qui a commencé à prier. Ils ont appelé les hommes de Dieu. En tout cas, sa famille a fait ce qu'il peut. Ils ont commencé à prier, mais vraiment, pour lui, on ne peut pas dire que ça va chez lui. Il est venu bête. Puis ses 2 pieds sont collés. C'est-à-dire ses 2 pieds sont collés comme ça. Le quartier ici, il ne sort pas. Il est plus dans la maison. C'est ses frères même qui sont venus nous rencontrer l'histoire. Ses connaissances, ses frères. Moi, on ne sait pas, c'est vrai, mais c'est que sa famille est venue nous dire, c'est ça qu'il y a pour vous raconter. Voilà. La petite leçon que moi j'aimerais tirer de tout ça là. Pour dire que quoi, on voit ça beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Les artistes, ils forment un groupe. Après, tu vois, il y a un parmi eux qui meurt. Dès que lui il est décédé, le groupe commence à monter. Dès que l'autre, plusieurs groupes de tous les domaines de musique, quand un décède, c'est que l'autre même commence à aller. Ceux qui font ce genre de choses là, quand vous voulez aller faire ça, allez seul. C'est quand c'est ça, ça signifie quoi? Allez seul, ne prenez pas un membre de votre famille bien quelqu'un. Alors, mon pote, ma compagnie, elle fait tant. Les esprits ne sont pas bêtes. Ils vont choisir un parmi vous. Quand aller travailler pour les autres. C'est comme ça. Les pauvres jeunes comme ça, moi les gens ils sont vivants. Mais on sait que ça va durer. Peut-être la main, ceux qui rentrent dans les cours, on les voit là, on sait que la main est bizarre. Comme ils ne vivent plus quoi. C'est ces 2 pieds sont collés comme ça. C'est collé attaché. On ne pense pas quelqu'un qui a fait ça. Et puis là, ils bavent, ils se traînent comme serpents. C'est ça. On fait vos coloris, ceux qui sont décidés à le faire, aller seuls. Ne prenez pas vos camarades, sinon parce que l'esprit va choisir un parmi vous pour venir payer pour l'autre. C'est comme ça, on a bien écouté plein d'histoires ici, sur la plateforme de DMG. Les camarades qui prennent leur copine, aller dans ma compagnie, alors qu'elles sont livrées à la personne. Voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Et que Dieu bénisse la page, que ça augmente. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour, Jean. Bonjour, DMG TV. Je vais encore raconter une histoire, que c'est toujours mon histoire. Et en fait, c'est une longue histoire, mais je vais faire en sorte que ce soit un peu court. Donc, l'histoire, c'est que, en fait, dans ma famille, ma grand-mère a fait 4 filles.
Bref, elle n'a pas fait les garçons. 4 filles, donc j'ai... Parmi les 4 filles, ma mère était la première. Donc, ma mère donc, a décidé de me laisser étant petit. Et donc, donc il reste 3 tantes, 3 les sœurs de ma mère. Donc, j'ai 3 tantes. Mais comme ma mère était l'aînée, elle est morte, elle m'a laissé. J'ai grandi avec mes tantes comme les sœurs. Donc, on était comme les sœurs. Bref, j'avais une de mes petites tantes qui me dépasse juste de 3 mois. Juste de 3 mois, en fait. Et ma tante là, nous tous, on a grandi. Chacun a pris son chemin. Et ma tante, donc j'ai celle qui suivait ma mère, elle est partie se chercher au Gabon. Après, celle qui était la dernière née, elle me dépassait de l'âge de 3 mois. Elle aussi est partie la rejoindre au Gabon. Donc, ils étaient là-bas. Donc, ma petite tante, qui elle me dépassait de 3 mois, s'est mariée. Bref, les deux sont mariés. Ils ont fait les enfants. Donc, après, ma petite tante de 3 mois qui me dépassait de 3 mois, donc, a décidé. Donc, suite d'accouchement, donc, elle a perdu l'âme. Bref, ils sont toutes faits. On a ramené le corps ici. Je crois que c'était pendant le Covid 2020, pendant le Covid comme ça là. On a tout fait pour venir. C'était très difficile pour que le corps arrive ici parce que on disait tantôt pendant le Covid que le corps ne doit pas voyager tout le long. C'était compliqué. En fait, ils se sont battus pour que le corps arrive ici puisque son mari était un Camerounais aussi. Donc, ils se sont venus ici là pour venir enterrer. Dès que j'ai suivi, bref, avant même quand elle était morte, moi je savais que plus que moi avec elle, on a grandi. On était comme les jumelles. Donc, moi, j'ai ressenti. Avant qu'on m'annonce qu'elle était morte, moi, je savais que quelqu'un était mort. Donc, j'ai senti, je ne sais pas, c'est comme un fleur, un parfum, en fait, un parfum. J'ai ressenti la parfum de la mort. Je savais que quelque chose, quelqu'un de ma famille, de plus proche de moi est mort. Donc, j'ai ressenti ça. Ça fait que sa mort m'avait vraiment dérangée. Devant les gens, je ne pleurais pas, mais quand j'étais seule, j'ai pleuré beaucoup. Donc, je ne sais pas si j'étais fâchée, je ne sais pas si qu'est-ce qui n'allait pas avec moi, mais j'avais perdu l'appétit, j'avais perdu le goût, j'avais perdu l'odeur. J'étais vraiment dérangée, j'étais vraiment touchée à son deuil parce que je n'arrivais pas à croire. Parce que ma soeur, ma tante là était le contraire de moi. J'étais le genre joyeuse, problématique, le genre que je bougeais beaucoup, j'avais beaucoup d'amis, j'aimais les problèmes, j'étais chaud pour le problème. Pourtant, elle était le genre calme, posée, elle fuyait le problème, elle partait à l'église, elle avait la crainte de Dieu. Pourtant, moi, je vivais à une vie, je m'en fous, la boîte de nuit. Quand on grandissait, en fait, j'avais ça. Quand on grandissait, je voulais aller à la boîte de nuit, le cinéma, je voulais avoir les amis. Donc, en le genre que même ma propre grand-mère, on m'appelait pas, on disait la mère, donc on utilisait ma mère pour l'appeler. Pourtant, ma tante, qu'elle était sa propre fille, quand on venait la chercher, on disait qu'on cherchait la mère de tête, donc on utilisait plutôt mon nom pour demander la fille de ma grand-mère. Donc, j'avais beaucoup d'amis. Donc, j'étais le genre d'enfant qui est joyeux, qui aimait jouer, donc, tout ce qui, donc, on dit qu'un enfant, tout ce que les enfants font là, qu'on dit qu'un enfant un enfant dérange là, moi j'étais dedans. Pourtant, ma tante là n'était pas comme ça. Donc, j'ai demandé beaucoup de questions à Dieu, mais pourquoi elle? Parce que s'il y avait quelqu'un qui devait partir parmi nous deux là, moi, il devait dire que non, peut-être c'est moi. Parce qu'il n'était pas un ex. J'étais loin d'elle d'être un bon enfant devant ma tante là.
Elle était un enfant qui elle aimait l'église, elle priait, elle était posée, elle était le Jacques. Bref, elle n'aimait pas les problèmes. Les autres enfants de mes tantes, c'est elles qui se l'occupent. Moi, j'ai fuyé. J'ai dit que non, je ne veux pas les charges. On ne me donne pas la couche pour laver. Bref, j'étais à part. Bref, elle était le genre que non, elle encaissait. Elle ne peut pas. Donc, elle fuyait les problèmes. Donc, j'étais traumatisée. Je posais beaucoup de questions pour dire que, ah, pourquoi tout ça m'arrive, tout ça là. Pourquoi c'est elle qui est partie? Est-ce que comment elle peut mourir? Donc, elle était le genre que, même étant là-bas au Gabon, elle me soutenait financièrement quand j'avais les problèmes. Donc, j'étais trop dérangée. Excusez-moi de répéter la phrase, en fait. C'est parce que vraiment, je suis touchée en parlant. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, quand elle est venue, on a amené le corps ici. On devait aller enterrer là-bas. On devait l'enterrer là-bas. On appelle ça Mankénidé. On a amené dans le corps là-bas pour l'enterrement. Avant de partir, comme on avait déjà fixé les dates, donc on fixait une date, on annule, on a fixé par rapport à la Covid, comment on refusait que le corps arrive ici au Cameroun. Donc c'est comme ça donc que finalement, la dernière date est arrivée. On devait partir, mais avec ce qu'il a, c'est que avant de partir, comme je posais beaucoup de questions à Dieu, dans les prières, j'ai pleuré parce que quand je suis devant la famille, devant les gens, je ne pleurais pas. Quand je restais seule, j'ai pleuré beaucoup et j'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Mais j'attendais. Dieu me disait que quand tu vas aller dans ce deuil, ce que tu vas voir, tu vas entendre, fais comme si tu n'es pas là. Étant là-bas, ne pars pas avec tes enfants. Et quand tu pars dans le deuil, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et toi que tu es le genre que tu es peut-être comme la lionne de la famille, tu dois être très calme, tu dois être très posé, ne entrer dans aucun conflit, rien. Donc, Dieu m'avait déjà préparé. C'est comme si je savais que ce devait se passer là-bas. En méditant, en priant. Donc Dieu m'a parlé. Et quand le jour j'ai arrivé, je suis partie. J'ai suivi les instructions. Je ne suis pas partie avec mes enfants. J'ai voyagé seule. Je suis partie le même jour qu'on devait enterrer le corps. Je suis quittée le matin. Je suis arrivée là-bas à Makénéné vers midi. Vers 11h comme ça, je suis peut-être quittée très tôt, je suis arrivée là-bas vers 11h comme ça, je suis arrivée, j'ai acheté ce qu'il devait acheter, j'ai arrivé, j'ai vu qu'on avait déjà mis le corps, dressé le corps, je suis entrée au salon, j'ai vu ma sœur, ma tante allongée, j'ai coulé les larmes, je me suis réservée, je suis partie m'asseoir dans mon coin, et après, on devait faire le discours, la cérémonie, tout. On est venu. Après, il y avait certains gens, parce qu'il y avait une délégation de Gabon qui est venue pour l'assister. Les femmes de sa réunion, ils sont venus. Après, on demande que c'est qui là-bas, on a dit c'est ça. Ils ont gagné. On dit mais pourquoi? Et je fais comme si je n'étais pas parentale. Donc, on n'a pas vu moi activer comme les autres, j'étais à part. Donc, c'était comme si j'étais une étrangère. Ils ont posé la question, pourquoi je suis bizarre? Maintenant, là, quand maintenant on a fait l'étude, on a fait les discours, les gens, les délégations de l'église du Gabon, donc, ils étaient nombreux, ils ont voyagé. Dès qu'ils ont fait ils ont prié, tout, on devait enterrer. Maintenant, on devait faire les choses de tradition, les problèmes ont commencé. C'est là que les problèmes ont commencé. On a commencé à réclamer des choses du mari de ma tante qui est décédé là. Et que lui ne reconnaît pas. Après maintenant là, on a, comme ma grand-mère sort dans un foyer polygamie, une de ses enfants de son mari l'a manqué de respect. Elle a commencé à pleurer que mon enfant, je n'ai même pas encore enterré l'enfant. Vous venez me donner les accusations que je ne connais pas. Et je précise que dans ma famille, mes 3 tantes qui vivent,
comme j'ai grandi avec eux, les sœurs qui est ma mère, qui est morte, là, les m'a laissé, eux me considèrent comme je suis les... Elles considèrent comme je suis les sœurs en fait. Et parmi les trois de mes tantes là, c'est moi, là, je suis la lionne. Je suis le Jacques qui n'accepte pas la foutaise. Je suis véridique. Je suis la plus travailleuse. Je suis celui qui aime la justice. Je suis celui qui chauffe. Je suis celui qui est comme la lionne en fait. Bref, c'est moi qui parle. Quand je parle, on m'écoute en fait. Je suis le Jacques. Je n'accepte pas les bêtises. Comme je suis droite, quand je dis quelque chose, on accepte. Donc, qu'est-ce qui était bizarre, c'est que malgré tout ça là, moi j'étais là. Parmi eux tous, je ne disais rien. Et ça intriguait la maman. Jusqu'à la maman pleure devant moi, disant qu'on l'accusait. Pourtant la personne, parce qu'on me savait que moi où je suis là. Qu'on dit qu'on est, parce qu'on a dit là-bas que tant qu'on ne réclame, on ne donne pas tout ce qu'on demande là. Si on enterre ses corps, la prochaine personne va suivre. Donc, on savait que si moi là, on me dit ça devant moi, même celui, le chef traditionnaliste, même là, qui parle sur le corps de ma mère, de ma tante qui est décédée là. Là, mais on devait se même retenir parce qu'il devait lui agresser même physiquement. Mais je n'ai pas fait. Et celle qui est venue manquer le respect à la maman qui est ma grand-mère était en face de moi. Et elle accusait ma grand-mère si c'est de quoi ou je ne voulais même pas savoir. Elle s'est mise à pleurer jusqu'on consolait, jusqu'on l'a dit comment tu peux la dire les choses comment tu peux. Moi, je ne voulais même pas savoir. Elle était devant moi, je pouvais même l'arrêter même avec le coup de poing parce que physiquement, je suis forte. Donc, même physiquement là, je suis forte, je suis le Jacques. Je n'acceptais pas le foutaise parmi toutes mes trois tantes. Donc, tout le monde était dépassé. La femme une de nos oncles est venue m'expliquer la situation. Okay, mais Doris, c'est toi la lionne, il faut te lever. Aïe, il faut te lever, tu pars mettre les gens sur les places. Comment on peut faire pleurer la maman? On n'a pas encore enterré sa fille, on l'a fait encore pleurer. Moi, il s'est dit que j'ai compris. Dès que finalement, tout s'est calmé, ils ont trouvé un arrangement, on a enterré ma tante. Après l'enterrement, il y avait à manger, il y avait à boire. On m'a donné à boire, j'ai refusé de boire. J'ai refusé de boire, il dit que je ne bois pas. On m'a donné à manger, j'ai refusé de manger. J'ai plutôt rester là-bas, je vois. Après un temps donné, je suis partie acheter les casiers de billets, j'ai donné à toutes les aînés de la famille. Les choses, bref, j'ai donné dans tous les aînés de la famille, j'ai partagé à tout le monde. Après, je les ai même pas dit au revoir que j'ai parté. J'ai tourné le dos. J'ai seulement dit à la maman que je suis en train de partir. Elle dit, pourquoi tu pars vite? Tu es venu le même jour. Pourtant, tes sœurs sont ici là depuis plus de 2 semaines pour attendre le corps. Et ils vont rester encore ici avant, peut-être 2 semaines avant de partir. Moi-même, je suis même là encore pour 1 mois avant de partir. Et toi, tu viens le même jour et tu pars. Et je lui ai dit que non, je dois partir parce que j'ai laissé les enfants. C'est comme ça là, je suis partie avant que la nuit tombe. Après, maintenant, quand je suis partie, la maman a fait 1 mois là-bas. Après, elle est revenue ici. Elle a fait 1 mois là-bas à Makene. Elle est revenue ici à Yaoundé. Chez moi, venue me retrouver. Et elle me retrouve. Elle me pose des questions que, mais pourquoi on m'a manqué le respect devant toi? Toi que je connais, que tu es la lionne que tu es. Tu n'as rien réagi. Tout ce qui s'est passé, tu n'as pas parlé. Les choses même de ta soeur, que tu partageais le même lit avec elle. On partageait, tu n'as pas pris. On discutait ces choses, ses sacs à main, ces choses, ses habits. Parce qu'elle avait beaucoup des habits, beaucoup de choses. Toi, tu n'as rien réclamé, tu n'as même pas demandé. On veut même, tu dis non, comme elle discute, il faut qu'il reste avec. Pourquoi tu t'es comporté comme ça? Ce que j'ai dit à la maman, je lui ai dit, c'est que moi,
avant, tu as bien dit que je suis la lionne de la famille. Je suis celle que je défendais toujours. La famille, je défendais toujours les injustices. Mais maintenant, moi, j'ai pris cette décision de ne plus faire. Parce que moi, quand j'ai ma part de problème, personne me défend. Quand j'ai les soucis, personne ne vient à mon aide. Donc, je suis fatiguée de défendre les gens qui, en retour, qui ne me défendent pas. J'ai dit comme ça à la maman. La maman était vraiment choquée. Elle est fâchée. Elle a commencé à bavader. Elle a commencé à bavader, à bavader, à bavader. Et elle bavarde. Je lui dis, pourquoi tu m'en veux? Tu ne dois pas m'en vouloir. Moi, c'est une décision. Je ne peux plus continuer à être la lionne de la famille. Parce que c'est moi demain, on va crucifier. Je ne veux pas. Parce que quand moi j'ai les problèmes, personne ne me soutient. Quand j'ai les problèmes, personne ne parle pour moi. Donc, je ne peux pas. Moi, je suis fatiguée d'être comme ça. Donc, désormais, je suis quelqu'un de nouveau. J'ai changé. La maman était vraiment fâchée. Jusqu'au point qu'elle a bavardé jusqu'à moi. On a commencé à chamailler. Étant chez moi, jusqu'à elle m'a dit qu'il devait mourir à la place de sa fille qui est ma tante. Que sa fille est partie, pourquoi que c'est moi qui devais partir. Cette parole m'a beaucoup touchée. Et je suis partie dire à une de nos oncles à sa femme, je l'ai appelé, je l'ai expliqué au téléphone que voilà le mot que ma propre grand-mère m'a dit. Donc elle souhaite qu'elle devait mourir à la place de sa fille. Dès que je lui ai dit ça, où le mystique est venu, c'est que la nuit là, j'ai dormi la nuit, le même nuit. Donc, c'était une nuit que moi avec ma mère, on s'est chamaillé. Le matin, j'ai appelé le télé. Quand j'ai parti au travail, j'ai appelé ma tante, la femme de mon oncle, pour lui expliquer que voilà ce que la maman m'a dit. Elle m'a dit non, il faut que je laisse. J'ai pris beaucoup, vraiment. Comment elle peut te dire comme ça? Voilà. Donc, elle-même n'était pas contente de ce qu'elle m'a dit. Dès la nuit là, quand j'ai dormi, j'ai rêvé de ma soeur qui est décédée, qui est venue dans nos rêves. Elle me dit que notre problème de la famille, je n'ai pas dit ça à la femme de notre oncle là. C'est un oncle éloigné. Donc, c'est la grand-mère, sa soeur, dont le fils de la soeur de la grand-mère. Donc, elle a dit que je n'ai pas dit ça. Pourquoi je l'ai dit ça? Pourquoi elle n'est pas de notre famille? Pourquoi? Donc, elle est venue étant fâchée dans le rêve, mais dit de ne plus jamais répéter ça. Que la maman me dit les choses comme ça et pas la dit pourquoi. Que même dans le rêve, si elle peut me faire du mal. Que pourquoi je n'ai pas exposé sa mère. J'ai exposé nos mères, pourquoi? Donc, en fait, c'est une petite histoire que je voulais parler. Et dans le rêve, j'étais effrayée. Je lui ai dit que, mais pourquoi elle me dit ça? Elle me dit, non, tu continues à parler, je vais te faire du mal. Voilà. Tu penses que je suis morte parce que tu es plus parfait que moi. Voilà. Donc, elle m'a averti dans le rêve là. Je me suis réveillée dans le rêve. J'étais dépassée. J'ai dit que merde. Donc, les morts ne sont pas morts. Donc, tout ce qui s'est passé, quand j'étais en train de parler avec la maman, on était en train de chamailler, elle était là à côté. Elle nous regardait, elle nous voyait. Donc, c'est mon petite histoire, vraiment, qui m'a vraiment... Il a fallu beaucoup de courage pour que je raconte ça. Vraiment, c'est pour ça. Je ne sais pas. Donc, partagez, likez, abonnez-vous. Je vous dis merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté DMG. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde s'est réveillé du bon pied par la grâce de Dieu. Bon, je viens vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Je peux dire, ça a commencé hier jusqu'à dans la nuit. Pour moi, j'ai vu ça vrai comme du mystique. Hier, étant au travail, j'ai commencé à avoir des sérieuses douleurs au niveau du bas-ventre. Ça faisait mal. Parce qu'à un moment, j'ai même d'abord été au travail, il fallait m'assoupir un peu.
si la douleur pouvait diminuer. Une de mes collègues là m'a donné un comprimé lantalgique là pour apaiser un peu ma douleur. Mon heure est arrivée, je suis rentrée. Je suis rentrée, je sentais toujours mal. Je suis allée à la réunion, ça n'allait pas. Je n'ai même pas pu assister à la réunion, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison, je me suis purgée, j'ai fait des petits trucs. Même jusque-là, ça n'allait pas un peu, j'ai forcé comme si je supportais, je suis partie me coucher. Je me suis couchée. Avant de me coucher, je vais d'abord prier. Après avoir prié, je me suis endormie. Maintenant, dans mon rêve, je suis avec mes collègues, mes amis. Nous sommes dans un bar en train de boire. Nous sommes là en train de boire. Bon, subitement, on se retrouve dans une église. Les gens priaient, les gens étaient habillés en bleu, blanc. Donc le bas était blanc, bleu, le haut était blanc. Sauf le pasteur de cette église qui était habillé, le haut était bleu et le bas était blanc. Mais il avait la soutane, chose curieuse, sa soutane n'était pas au niveau du cou. Sa soutane était plutôt accrochée dans sa bouche. Et le reste était, il y avait une personne derrière que sa soutane. Donc, la soutane est accrochée sur sa bouche, le reste est posé sur la personne qui était derrière lui. Nous sommes à l'église. Maintenant, soit c'était à l'imposition des mains, soit je m'en souviens. Les rêves, vous-même vous connaissez les rêves, tantôt c'est comme ça, tantôt c'est comme ça. Donc, je vois donc dans les rêves, il vient, il se place devant moi. Le pasteur là, il se place devant moi. Il me regarde, il me dit que tu as une boule dans ton ventre. Tu as une boule dans ton ventre. Il commence à prier. Il commence à prier. Quand il finit de prier, donc devant, comme il avait quelque chose dans la bouche, il parlait, les craches. J'ai envie de faire comme lui. Les craches sortaient de sa bouche. Quand il finit de prier, il parle. Voilà, un petit garçon je peux dire de 2 ans et demi vient aussi se placer. Il me dit, il prend ma main. Donc, il dit qu'il ne connaît pas prier. Tout le monde prie. Mais lui, ici, c'est sa première fois de prier. Là, le petit garçon là commence à prier. Donc, il secouait ma main. Il priait, il secouait ma main. Subitement, donc, je vais donc essuyer les craches qui sont partis sur ma main. Quand je vais essuyer ça sur mon habit, je me rends compte que mon habit a le sang. Je suis en train de saigner. Quand je me lève, je vois que je suis en train de saigner. Là, ma copine me donne son pull pour attacher. On sort pour rentrer à la maison. Lorsqu'on sort pour rentrer à la maison, je me retrouve déjà au village. Parce que le rêve était tantôt je suis ici en ville, tantôt je ne sais pas, je me retrouve déjà au village. Quand elle me retrouve au village, ma grand-mère dit, ah, enfin, la maladie, elle était fait quelque chose. Ça allait te faire quelque chose. Dieu merci, Dieu merci. C'est dans ça que je me lève, donc je suis saute. Je me réveille, vrai. Qu'est-ce qui se passe quand je me réveille? La famille d'MG, je ne vous manque pas. Ou bien c'est pas quelque chose qu'on va dire que moi, j'ai vu mon lit était le sang. Le sang était sur mon lit. Quand je me réveille donc pour aller aux toilettes, pour aller faire la toilette, parce que je vais aller enlever les gars après, parce que tellement que le sang coulait, il fallait que je parte aux toilettes pour faire ma toilette. Je viens m'asseoir, je vais pisser. Quand je m'assois pour pisser, une grosse boule, je jure, une grosse boule sort de mon ventre, noir. Je ne sais, comme si c'était le sang coagulé, comme si c'était quoi. Bon, de moi, je ne sais pas quoi dire. Ou c'est que c'est Dieu qui est passé par les rêves pour me soigner. Et depuis le matin, je ne sens plus la douleur que je sentais au bas-ventre. Ou c'est que c'est Dieu qui est passé par les rêves pour me soigner. Ou c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est un, je ne sais pas. Mais moi, je rends grâce à Dieu.
Mets d'abord le positif devant. Pour moi, c'est une histoire mystique. Pour moi, c'est mystique. Je peux dire qu'on m'a soigné mystiquement. On m'a soigné mystiquement. Je vous remercie DMG pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que le travail que DMG fait pour nous, là, quand tu écoutes les histoires, tu crois, tu sais de faire aussi, de prêter attention aux choses, non. Toi-même, tu vois aussi des choses qui arrivent dans ta vie. Avant, je dormais sans prière. Avant, je dormais, je me levais et partais au travail, je ne priais pas. Mais dès que j'ai commencé à suivre les histoires de DMG, ça m'a amené à moi-même à croire à Dieu un peu, même si je ne suis pas encore dedans avec toute la tête, mais je suis à, je peux dire, je suis en train de croire moi aussi à Dieu. Et le mystique existe. Le mystique existe. Merci à tout le monde, merci à toute ta famille. Passez une bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG. J'espère que tu vas bien. Ok, je viens encore là te raconter une courte histoire. Une très courte histoire. Voilà, comme je disais dans mes précédentes histoires, que je suis âgée de 26 ans. J'ai des enfants. Là, avant de ramasser mes deux grossesses, mes deux garçons que j'ai en ce moment, j'avais des difficultés à enfanter. Les difficultés à enfanter, je n'arrivais pas à faire un mois même avec un retard. Dès que ça rentre, ça sort. Dès que ça rentre, ça sort. J'étais venue ici à Libreville, puis j'étais en province. À cette époque-là, j'étais en province à Libreville. J'étais allée en ganga. Tout le ganga m'avait dit que c'est ma maman, c'est ma mère qui m'a bloqué le ventre et tout. J'avais appelé ma mère, je l'avais insultée, j'avais parlé mal. Je l'avais dit que maman, comment tu peux me bloquer le ventre? Comment? Ça c'était avant que je ramasse mes grossesses. Je suis venue à Libreville. Elle est venue à parler. Elle a dit non, je ne suis pas bloquée le ventre de ma fille. Je ne peux pas faire ça. C'est comme ça qu'elle a dit on va chercher le problème. C'est comme ça qu'on est parti. On a commencé à aller chez les Noirs. On est allé chez les Blancs, l'hôpital. On a fait le bilan médical. On m'a dit que non, je n'ai pas de problème et tout. Je suis en bonne santé. Mon groupe sanguin c'est O+, tout ça. Votre fille est bien et tout. C'est comme ça qu'elle est partie du côté des Noirs. Comme c'est comme ça, je vais t'amener manger Boga pour voir le problème. J'ai mangé Boga, je n'ai rien vu. Et donc, concernant la grossesse, tout ça m'a vu les parents, les blocages, tout ça. Concernant me voir le Boga, je n'ai rien vu. Ah, c'est une fois. La deuxième fois, je remonte, je bois ça que on a Elombo. J'ai fait le combat, j'ai combattu tout ça là, les esprits de nuit, les marauds de nuit et tout. Quelques temps après, je repars à Lombardier. J'ai fait 2 ans à Lombardier. Quand je remonte sur Libreville, un mois après, je tombe enceinte. Mon premier. Et à cette époque, j'avais 18 ans. Je tombe enceinte de mon premier. Ange. Je tombe enceinte et tout. Voilà, j'accouche Ange par césarienne. J'ai failli mourir. Pendant que j'accouchais, je voyais beaucoup les gens autour de moi, bien noir. Je me suis réveillée. Je tombe dans le coma. J'étais au bloc. Je tombe dans le coma. Je failli partir. Je voyais des gens qui me tenaient les bras. C'était un jour, tu vas venir nous retrouver. Boum. Je prends mon premier fils, j'ai pas déposé chez les parents de son papa. Apostrophe là-bas, je dépose. Je continue à faire ma vie. J'ai déposé mon premier à 4 mois. J'ai commencé à refaire ma vie avec un autre gars. L'autre gars aussi, là, je le rencontre à Belle Peinture. Les gars maintenant se connaissent à Belle Peinture. On se rencontre et tout. Un mois de relation seulement, boum, je tombe enceinte de mon deuxième. Je tombe enceinte et tout. Et le deuxième, là, j'ai gardé mon deuxième fils jusqu'à cet âge, toujours moi. Là, il est chez maman pour le week-end et tout. Et là, même avec mon ex-petite amie, je faisais tout le temps des rêves où, vous voyez, où un bel homme vient vers moi.
toujours avec le visage flou. Un mélange vient vers moi. Il monte sur moi, il me fait des rapports sexuels. Et ce que je ressentais vraiment de plaisir sexuel. En fait, je ressentais un goût, pardon pour ma façon de parler, un goût vraiment, je sais pas comment il faut définir au goût là. Et je ne voulais même plus que mon ex-petite amie là me touche. Il y avait le jour que je voulais qu'il me touchait et les jours que je voulais qu'il ne me touchait pas. J'imagine ne faisais pas des rêves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais ça peut-être 2 semaines après, je faisais un rêve comme ça, où j'ai fait les rapports dans les rêves. Avec cette tête-là. C'est comme ça maintenant que je m'étais revenue folle. J'avais dit à mon ex-petite amie que, ah voilà, j'ai fait un rêve comme ça. J'ai fait un rêve comme ça, j'ai fait un rêve comme ça. Donc, je me faire l'amour et tout. Il dit non, c'est un rêve et tout et tout. J'ai dit, ah ok. Moi-même, je savais que c'était un mari de nuit parce que moi, j'étais en train de se initier. Je savais que c'était un mari de nuit. J'appelais ma maman, j'ai dit, ah maman, voilà. Ça a recommencé. J'ai fait des rêves, j'ai fait l'amour avec un homme, je sais pas. Comment c'est-il que je ne sais pas. J'ai fait l'amour avec un homme. Et depuis mon deuxième enfant, je ne tombe plus enceinte, je sais pas. Je ne tombe plus enceinte. Je me suis séparée de mon ex, c'est encore du problème là. C'est mon homme qui est parti, mon ex là. Que je ne peux pas retourner avec un homme qui veut l'enfant avec moi, mais je n'arrive pas. Mieux vaut se séparer. Je ne tombe plus enceinte. Vous allez voir où je vais en venir. Ma mère a dit de passer à me faire le bain. Je suis passée à ma femme, a fait 2 bains. Et tout, le bain de la protection et le bain de la chance. Je vais partager chez mon ami. Le bain de la chance, c'était pour que mon ami ne puisse pas encore trop parler sur ça, de la grossesse et tout. J'étais là. Mais j'ai fait toujours, mais je ne disais plus. Elle m'a dit que si tu vas croire comme ça, ne le dis pas parce que lui, il n'est pas de la tradition. Il ne croit pas aux choses là, donc ça vaut la peine de le dire. Je faisais toujours des rêves comme ça. La fois passée, avec mon ex-petite amie, j'étais allongée. Je dors, la journée, hein, je dors. Je vois un homme rentrer dans la chambre. Pieds baraqués, tout ça, musclé. Il est venu sur moi, il est monté sur moi, il me casse les pieds. Il m'a fait. J'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti des frissons, j'ai ressenti beaucoup de choses en fait. J'ai ressenti vraiment un plaisir. Un plaisir vraiment. Je sais pas comment il faut définir ça. C'est pas un plaisir c'est pas un plaisir quand tu fais des rapports avec un homme, un vrai homme. Non, le goût, en fait, le goût était différent. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était un goût intense. Intense, intense, intense. Mais le moment que, oui, le jour-là, je me rappelle le rêve, le moment qu'il voulait maintenant partir, j'ai dit non, attends, reste encore. Il faut encore rentrer. C'est que c'était intense. Je ne vous cache pas, DMG, j'ai envie de pleurer, je te raconte ça. Parce que là, je crois à peine, il fait un rêve bizarre. Il est venu, je lui ai dit, ne pas encore, viens encore monter sur moi. Donc, c'est qu'il est encore monté sur moi, il m'a encore fait bien. Il est parti. Ah, ça s'était passé mon ex-petite amie. Et tout le temps. C'est mercredi, mercredi de la semaine là, que j'ai décidé de partir, de quitter mon petit ami. Finalement, il m'a dit, bon, moi je pars, vu que je n'ai pas d'enfant, je peux faire un peu pour mes distances, et tout, et tout. Je n'aimais pas de revoir, de pas tout travailler derrière lui, j'ai pris mes choses, je suis revenu, vu chez ma conteur. Et aujourd'hui, là, je me suis réveillée le matin. J'étais en ligne là et tout. Je me suis endormie. Comme dans la blague, je m'a pris, avec la connexion m'a allumé, je me suis endormie. Dans le rêve, j'ai rêvé que. Je ne sais pas si c'était réel. Moi, je peux dire que c'était réel en fait. C'était réel, ça c'était mystique. Ça c'était mystique. Parce que le mystique, c'est lorsque tu dors et qu'en même temps tu te sens éveillé, que tu rêves la chose. Mais le rêve, c'est que je dors profond de moi pour ce rêve. Moi, c'était mystique. Ça n'a même pas duré le rêve là. J'étais dans la chambre, je te parle là, ça s'est passé comme ça, je suis allée sur le lit. Vu que moi, je dors souvent, excusez-moi du terme, je dors souvent nu et tout. La chaleur, tout ça là. Donc je suis là, sur le lit nu. Je vois un homme rentrer, j'ai pensé même que c'était peut-être ma rentreur. Mais je fais ça comme le réel. Le réel, c'est pas c'est ça. Je vois nous rentrer là, sur la porte, il monte sur moi. Il me casse les pieds, il me casse les bras. J'ai commencé à faire genre comme si j'aimais ça, le goût, tout ça. Après, je me suis réveillée. Dans le rêve, hein, je me suis dit, oh, mais tu t'es toujours quoi là? Je l'ai poussé. Dans le rêve, je poussais la chose là. Il m'a tapé dans le rêve. Il m'a donné le coup de poing dans le rêve.
putain, c'est comment tu me résistes déjà, pourquoi? Là, beaucoup de points. Je me suis levée, je l'ai poussé dans le rêve, je me suis levée, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte du salon pour crier au secours. J'ai au secours dans le rêve, au secours, il a fermé la porte. Tu prends pour qui? Il m'a jeté sur le mur. C'était, c'est pas dans le rêve, tout de suite là. Tout de suite, ça s'est passé dans mon rêve. C'est le rêve ou c'est le mystique, je ne sais pas. Mais j'appelle ça, moi j'appelle ça le mystique. Je suis initié. Ça, c'est le mystique. Il me balance sur le mur. C'est ça que, oh, j'ai reçu quand même un. Dans mes rêves, je me bats, non. Je laisse pas le corps. Je me bats toujours dans mes rêves. Si je me bats dans mes rêves, c'est que moi je me bats aussi. Là, jamais le corps dans mes rêves. Il me balance sur le mur. C'est que je le pousse aussi. Un homme baraqué, tout il avait toujours le visage flou. Je reçois pour la porte, je crie à l'aide. Je monte à la route. Je suis monté à la route. J'avais le pagne. Puis le rêve, j'avais un pagne blanc, je suis monté à l'aide. J'ai trouvé beaucoup de personnes. Puisque ici, à côté de la maison, il y a un bar. Beaucoup de personnes dans le bar, je suis partie. Il y avait une femme là. Une fille brune. Elle avait le téléphone dans la main. J'ai dit, aide-moi, je ne peux plus supporter, aide-moi. Il y a un homme là qui me poursuit, aide-moi. Elle m'a dit, assieds-toi. Elle m'a dit, il y a quel problème? Après, elle m'a dit que lorsqu'on vous parle, vous n'aimez pas écouter. C'est la phrase que la femme m'a dit dans mon rêve. Que lorsqu'on vous parle, vous n'aimez pas écouter les gens. Brune, hein? Lorsqu'on vous parle, vous n'aimez pas écouter. Voilà, on t'a parlé. Mais non, toi tu t'es entêté. Je ne sais pas d'où ils vont venir en fait, tu t'es entêté. On vous parle, tu prends les grandes personnes, vous parlez, vous n'écoutez pas les grandes personnes. Brune, elle avait les tresses au fil, là, l'avant, là, les tresses au fil, debout. Elle avait les habits un peu de la maison, tout ça là. J'ai dit, ah, dans le rêve, j'ai dit non, accompagne-moi chez ma maman. Tu peux m'accompagner chez ma mère. Elle m'a dit, ok, attends, je vais demander à ma mère la permission, je peux t'accompagner. Dès qu'elle rentre dans le bar, demander à ma mère sa permission. Le même tête là, DMJ, j'ai des frissons. Le même tête là réapparaît sur son vrai visage. Je ne sais pas si c'est vrai. Il réapparaît sur son vrai visage. Et non, baraqué noir, mais le rêve il était clair. Hein. À chaque fois qu'il était clair, il venait me faire les rapports, il était clair. Noir, le visage bossu. J'ai jamais vu l'homme là dans la vie. Parmi tous mes parents, du côté de ma mère, du côté de mon père. J'ai jamais vu ce visage. Du côté de ma mère, je ne connais pas tous mes parents. Elle ne m'a pas présenté tous mes parents. Parfois, mon oncle même m'a failli me draguer une fois là. Propre oncle, le propre grand frère, le propre oncle. Oui, le petit frère de ma mère. Le propre frère de ma mère a failli me draguer un jour là. On a fait pour que. Mais c'est la fille de. Je parle de prénom de ma mère aussi. C'est la fille de telle. Oh, donc c'est ma nièce. Oh, voilà. Ma mère ne m'a pas présenté à toute ma famille du côté de ma mère. Mais par contre, mon père, je connais certains aussi. Mais bon, je continue mon rêve. Il est venu ici, il m'a présenté. Donc il est venu dans le rêve, il est venu donc à un débardeur rouge dans le rêve, une culotte et une voiture de guerre là. Il avait le fusil en main, de la carabine de les films américains là, le tête là. Il m'a dit, Rara, tu penses aller où? Où tu vas? Il a commencé à tirer. Les gens pensaient que c'était un jouet, j'étais là. Je me suis levé, je me suis levé, j'ai commencé à m'envoler maintenant. J'ai dit, tu ne vas pas m'attraper. Moi, tu ne vas pas m'attraper. Juste comme le rêve, puis le suite là. Je m'appelle me réveiller en sursaut là. Je transpire, j'ai les frissons en même temps. J'ai commencé à m'envoler maintenant. Je m'envolais pour fuir les balles là. Je ne voulais pas que les balles là me touchent. Je courais, je criais au Seigneur aussi. Ça c'était quoi? Seigneur, il m'aider. Je courais dans l'air, je courais dans l'air. Ils étaient maintenant à deux. Je voyais maintenant deux hommes. Je parle à Bayon, tu vas aller où? Où veux-tu aller? Où veux-tu? C'est pour ça que les deux têtes là sont venues maintenant devant moi. Et toi, tu penses aller où? Bien là, le visage n'était plus flou. L'autre visage n'était plus flou. L'autre là-bas était baraqué, noir, vilain. L'autre là-bas était baraqué. En tout cas, c'était pareil. Et tu penses aller où? Pour attraper là, je commence à. Dans le rêve, je commence à prier. Je suis initié. Je n'ai pas fait les choses. Oh, c'est moi. J'ai commencé à donner mon combo. Mais non, c'est moi, non. Dans le rêve, je commence à prier. Que je suis la fille de Dieu. Toi là, tu n'es pas de mon monde. Je commence à prier, j'envoie le feu, le sang c'est fait. J'ai la foi. Et dans le rêve, à chaque fois que j'ai dit que j'ai la foi, donc quand le tête voulait me toucher, il n'arrivait pas. J'ai dit j'ai la foi. Après il a dit que mais tu pries pourquoi? Tu es à moi, tu m'appartiens. La phrase qui m'a marqué en fait, qui m'a fait réveiller en sursaut. Il m'a dit que ce que j'ai aimé, non, ce que j'aime, ce sont tes tétards que tu as dans le ventre.
Il me dit qu'il le rêve, que c'est que j'aime chez toi. Je pense que je vais coucher avec toi. Excusez, pardonne-moi, j'ai mon terme en fait, pardonne-moi. Et que je veux sortir avec toi chaque nuit, pourquoi? Parce que ça encore été tétac dans le ventre. Donc à chaque fois que je faisais les rapports avec mon petit ami, je tombais toujours enceinte, mais on s'en sortait. Je comprends maintenant. Le rêve là, je ne peux pas négliger le rêve là. Et ce qu'il a dit, la dernière fois, il me rit, il me dit, mais tu peux pourquoi? Ça ne vaut la peine de prier. Ce que j'aime chez toi, ce sont tes tétards que tu as dans le ventre. Donc à chaque fois que je tombais, je prenais le retard que je ne savais pas, lui il venait manger ça. Après, j'ai dit, le rêve, la dernière phrase qu'il dit, le rêve, c'est tu me laisses tranquille. Je me suis réveillé en sous-sous. J'ai crié dans la chambre, oh, j'ai crié à peine là. Vu que ma rentrée pas au travail, je ouvrais les fenêtres, la porte, je ouvrais partout. J'ai directement pris le téléphone pour t'envoyer l'audio là. ING. C'est ça. Je sais pas comment j'ai ramassé le mari de nuit là. Où j'ai ramassé le mari de nuit là. Depuis mes 2 derniers enfants, je ne tombe plus enceinte. Voilà pourquoi dans les foyers c'est le bruit. Parce qu'il y a des gars qui veulent faire l'enfant avec moi en fait. Je ramasse les retards. Les retards sortent seuls. Je ne sais même pas que je retard. Je pense que c'est mes règles qui viennent alors que c'est les enfants qui sont en train de sortir. Cette tête-là, je ne sais pas où je l'ai encore ramassé. Qui m'a donné cette tête-là? Parce que les maris de nuit, ce sont les parents qui donnent les maris de nuit aux enfants. Parce que le sorti du dehors ne peut pas seulement venir décider de venir faire du mal à l'enfant autrui sans l'accord des parents ou sans l'accord des grands-parents. Les maris de nuit, c'est les parents qui donnent les maris de nuit aux enfants. Je ne sais pas où le gars là, qui m'a donné celui-là, mais dans la vraie vie, je n'ai jamais vu le visage là. C'est pour que je ne connais pas tellement mes parents, on ne m'a pas trop présenté les parents, de mes deux côtés, du côté de ma mère, côté de mon père. On ne m'a pas montré tout le monde. Mais par contre, beaucoup de personnes m'ont vu bébé. Beaucoup de personnes m'ont vu bébé. DMJ, c'était un peu ça l'histoire que je te raconte là. Bon, c'était un peu ça en fait. Bonne journée, merci encore à vous et à toi. Je vais me laver, je vais aller au boulot. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour, likons, partageons avant d'écouter les histoires. Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. Quand je faisais l'école primaire, je crois, qu'au moins oui. Mes parents m'achetaient toujours une trousse remplie de stylos. Je sais pas, l'un de mes parents aimait ça, il aimait... Enfin, les stylos, c'était pas juste genre, voilà, pour écrire, c'était plusieurs couleurs, même ce que je n'utilise pas à l'école, pour rendre la trousse belle. Il y avait plusieurs couleurs, beaucoup de stylos. Et puis, certaines personnes savaient il y a certaines personnes qui oublient les stylos à la maison, bien, après un moment, ça ne coule plus l'encre. On demandait, qui a 2 bics, s'il vous plaît? Quelqu'un donne. C'est là où une camarade de classe, comme moi j'avais toute ma trousse fournie de stylos à billes, une de mes camarades de classe m'a appelé un jour. Elle m'a dit, viens, je vais te raconter mon histoire. Je dis, ah ouais? Elle dit, oui, viens. 2 places, comme on dit souvent là. Elle me dit, quand elle faisait CE1 dans une autre école, elle avait sa camarade de classe. Et que sa camarade de classe là aimait demander les stylos en classe. On voyait une fille de bonne famille, genre friquée, on la dépose avec les grosses voitures et tout, mais elle avait toujours des problèmes de stylo et de crayon. Ou un peu, elle demande le crayon, un peu, elle demande le stylo. C'est donc comme ça que une fois, apparemment c'était sa bestie, c'était son amie à elle, elles étaient très intimes, c'était proche quoi. Ce sont les petites filles, c'est pas encore une amitié assez prononcée, je vais le dire comme ça. Donc, une fois, sa copine en question lui a demandé son stylo. Elle le lui a donné. Un prêt de stylo. Maintenant, la petite fille est restée une semaine, elle n'est pas venue. Quand elle prend son stylo, elle s'absente pendant un petit moment. Et puis, elle revient et te remet ton stylo. Quand elle est donc revenue, et quand elle revient, elle dit tout, oh, j'étais malade. Ok, tu es maladive, c'est ce que les maîtres disaient qu'elle est trop maladive. Pourtant, il n'en a été rien de la maladie. Elle revient donc, sa copine lui dit que mais remets-moi mon stylo, non? Elle dit je vais te remettre.
Remets-moi mon stylo, ma mère va me gronder à la maison. Je vais te remettre. Demain, je vais te remettre. Après-demain, je vais te remettre. Sur le lendemain, c'était la même phase, c'était la même, tous les jours sortaient la même excuse. Et puis un jour, la petite a commencé à pleurer. Elle dit, ok. L'autre lui demande le stylo, elle éclate ensemble, elle commence à pleurer. Tu pleures pourquoi? Et je veux juste mon stylo, tu pleures. Vous pouvez même acheter même toute une boutique de stylo. Vous n'avez pas les problèmes de stylo. Ta famille n'a pas les problèmes de stylo. Pourquoi tu t'obstines à rester avec le mien comme ça? Elle lui dit, c'est mon père qui me demande de prendre le stylo de mes camarades. Quand je prends ton stylo comme ça, je reste un moment, je m'absente, non? Oui, c'est vrai. Mais tu as dit que tu es maladive, non? Non, je ne suis pas maladive. Mon père fait des choses avec. Bon, il n'utilisait peut-être pas les expressions mystiques. Il dit que mon père fait des choses pas bien avec les stylos là. Et puis, il me demande de venir remettre à mon camarade. Quand je remets à mon camarade, il prend son intelligence, il prend son étoile, il prend tout ce qui est bien, tout de bien dans sa vie. Et toi, je me suis alliée d'amitié avec toi, je suis devenue ton amie. Et savoir que si je te remets ton stylo, ça va te faire ça. Et je veux pas. Je veux vraiment pas savoir que ta vie sera gâchée à cause de moi. Donc, je ne pourrais pas te remettre ton stylo. Je ne pourrais non plus te donner même l'argent d'en acheter. Parce que les argents que mes parents me donnent, ce sont des argents aussi travaillés. Donc, elle lui a dit ça. Après, je sais pas, où son père a su, ou je sais pas trop comment expliquer. On est venu la chercher, elle n'est plus jamais revenue à l'école. Elle a fini de raconter à sa petite copine. On est venu la chercher, elle n'est plus jamais revenue à l'école. Donc, la fille me disait que je te vois, tu as toujours la facilité à donner tes stylos et tout et tout. Il faut plus le faire parce que toi, tu donnes de bon cœur, mais tu ne sais pas qui est qui. Tu peux avoir quelqu'un de simple, tu ne sais pas ce que la personne pourra faire avec ton stylo. Donc, depuis ce jour, même si c'est pendant la composition, quelqu'un a besoin du stylo à côté de moi, je ne vais pas donner. Mais pourtant, tout le monde savait que j'ai une trousse fournie de stylos, même jusqu'à ce que j'ai le bac. J'ai développé cette habitude-là d'avoir toujours une grosse trousse fournie de stylos, mais je ne donnais plus. Je ne donnais vraiment plus. Ça m'a donné froid au dos, cette histoire. Une petite fille, CE1, je souligne CE1. Je n'ai pas dit terminale ou première. CE1. Ses parents l'utilisent comme ça envers ses camarades. C'est tellement méchant. Le monde d'aujourd'hui, on doit prier sans cesse, comme recommande la Bible. Prions sans cesse. On doit vraiment prier sans cesse. Rien ne va plus dans ce bas monde. La morale de l'histoire, faites attention. Donnez les conseils à vos enfants à l'école, comment faire envers leurs camarades. Et prions pour nos enfants. Merci, c'était tout pour mon histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.